Bonjour, je suis Emmanuel et nous sommes ravis de vous présenter notre stage « Guérir son enfant intérieur » que nous animons maintenant depuis une vingtaine d'années. Ce stage sur plusieurs jours est une invitation à faire la paix avec soi et avec son histoire. La thérapie de groupe est essentielle pour guérir de son passé. Les blessures de l'enfant intérieur sont des blessures du lien. C'est pourquoi chacun a besoin d'éprouver dans un cadre soutenant et sécurisant des liens nourrissants à lui-même, mais aussi aux autres. Ce stage, à la fois profond, doux et ludique, est une véritable guérison psychique. Tout un programme pour chaque adulte et son enfant intérieur. À l'origine, le mot « guérir » avait pour sens « protéger »,« défendre ». C'est exactement ce que chaque adulte a à apprendre. Protéger et défendre son enfant intérieur en prenant son parti, en validant sa vérité intérieure et en lui assurant que ce qu'il a vécu de douloureux est maintenant terminé. Guérir, c'est une manière de dire à son enfant intérieur « Tout va bien, c'est fini, je suis là maintenant ». La guérison n'est pas un fait, c'est un processus qui consiste à devenir le principal interlocuteur de son enfant intérieur, en lui proposant un nouveau lien, un lien bienveillant, aimant et compatissant. Cette guérison psychique s'apprend donc. Elle est l'histoire de toute une vie, mais peu à peu, on peut en retirer les plus grands bienfaits. Et à l'issue de ce stage, vous sentirez déjà beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'envie, d'élan en vous. Votre vie peut aller mieux, vraiment. Et l'efficacité du travail thérapeutique n'a rien à voir avec la théorie ou telle technique. En réalité, les théories et les techniques ne représentent que 15% de l'efficacité de la guérison. L'efficacité de la guérison réside dans le lien thérapeutique et la façon dont ce lien propose à nouveau de retrouver un espoir. Cet espoir, c'est l'espoir que chacun de nous porte en lui, celui de retrouver son essence enfantine. Dans ce stage, nous explorons les transes de l'enfant adapté. Ce sont toutes les stratégies d'autoprotection et de survie que nous avons mis en place enfant pour nous adapter aux situations les plus difficiles. Adultes, nous continuons à vivre avec ces stratégies qui finissent par nous emprisonner, nous empoisonner, en créant des affects, des comportements ou des schémas relationnels douloureux. Ce stage permet ainsi de se libérer de ces stratégies, de ces transes, et nous allons maintenant vous parler des 4 grandes familles de transes de l'enfant adapté. La première famille concerne les transes temporelles. L'un des exemples les plus courants est la régression. La régression, c'est quand adulte, on redevient comme un petit enfant face à une personne ou à une situation particulière. On n'est plus dans le présent, on se retrouve ailleurs, dans le passé, un passé qui ne passe pas. Dans ce stage, nous explorons également les transes corporelles. Ce sont toutes les manifestations du corps qui se coupent de sa vitalité, de la joie et de l'amour. Le corps ne ment jamais et n'oublie rien. Il est donc essentiel d'apprendre à écouter son corps pour répondre à ses réels besoins, ses besoins fondamentaux et relationnels. La troisième famille concerne les transes psychologiques. Sans même nous en rendre compte, nous plaçons une grande partie de notre énergie et de notre vitalité à maintenir des rôles ou des fonctions qui nous empêchent de nous accomplir. L'important est donc de revenir à une expression plus véritable, plus authentique de soi-même. Enfin, la quatrième famille est la famille des transes spirituelles. Ce sont sans doute les plus toxiques. Ce sont toutes ces croyances ou ces prétendues vérités auxquelles nous nous accrochons pour justifier, excuser ou expliquer les préjudices que nous avons subis enfant. Dans ce stage, nous proposons à chacun d'éprouver des paliers qui mènent à la guérison, c'est-à-dire à la capacité de répondre aux besoins et aux élans de son enfant intérieur au quotidien. Ces paliers sont, dans un premier temps, de reconnaître et de nommer ce qui nous a blessés enfant. Il s'agit ensuite d'exprimer sa souffrance légitime pour libérer les affects niés ou oubliés. Et enfin, d'apprendre à aimer sa vulnérabilité et sa fragilité.
Ensuite, il est important tout d'abord de reconnaître ses limites, ensuite de répondre à ses besoins et enfin de donner de nouvelles autorisations à son enfant intérieur. Je repense à une petite histoire qu'Anthony DeMello, un célèbre psychothérapeute indien, aimait raconter. Un jour, un homme trouva un œuf d'aigle et le plaça dans un poulailler. L'aiglon vint au monde parmi les poussins et, se prenant pour l'un d'eux, il se mit à vivre comme eux. Il grattait la terre pour y trouver des vers et des insectes. Il battait des ailes, mais ne s'élevait que de quelques centimètres, comme ses congénères. Un jour, au terme de sa vie, le vieil aiglon vit un magnifique oiseau très haut dans le ciel, avec de puissantes ailes dorées. « Oh, quel est cet oiseau ?» demanda-t-il à un autre poulet. « C'est l'aigle, le roi des oiseaux. Il appartient au ciel. Nous, nous appartenons à la terre. Nous sommes des poulets. » C'est ainsi que l'aigle, croyant qu'il était un poulet, vécut et mourut comme un poulet. C'est exactement cela. Notre stage permet en fait de se révéler à soi-même, de retrouver davantage sa véritable nature. C'est une manière d'apprendre que nous sommes davantage un aigle libre plutôt qu'un poulet obéissant. Un de nos poèmes résume bien le processus expérimenté durant ce stage. Le voici. Guérir, c'est être avec le petit. Être avec son petit, c'est souffrir. Souffrir, c'est se souvenir de sa fragilité. Être fragile, c'est être petit. Être petit, c'est pouvoir grandir. Grandir, c'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est s'aimer. S'aimer, c'est être grand et petit à la fois. Être grand et petit, c'est s'unir. S'unir, c'est s'accomplir. S'accomplir, c'est un jeu. Jouer, c'est redevenir petit.